C'est parti avec la suite de notre programme. Cette fois-ci, nous recevons Sa Majesté Foumoudi Fima qui est avec nous aujourd'hui. Sa Majesté Foumoudi Fima, qu'on ne présente plus. Bienvenue. Merci. C'est qui me reçoit? Crispin Chibassou. Chibassou. Crispin Chibassou. Ah, pour ajouter Crispin Chibassou Chimpanga, voilà. Donc je pense que je suis reçu par Chibassou Chimpanga. Voilà. Parce que c'est ça qui ferait la différence de se rendre compte que Sa Majesté est là. Donc la RDC et le Congo. Et le Congo va commencer par dire Crispin. Alors là, ça va nous amener dans des confusions. Il vient d'où? Il est d'où? Est-ce qu'il n'est pas tanzanien? Est-ce qu'il n'est pas centrafricain? Est-ce qu'il n'est pas angolais? Est-ce qu'il n'est pas zambien? Soudanais? Et centrafricain? Mais quand on dit Chimpanga, Chibassou, Chimpanga, on peut encore aller plus loin. Mais dès qu'on dit Chibassou, tout le monde dit Kassaï. C'est ça. Merci. Voilà, merci beaucoup, Sa Majesté Foumoudi Fima. Le 6 mai, c'est l'élection de gouverneur dans les provinces de la République démocratique du Congo, dont le Congo central, dont vous êtes un notable incontournable, un leader d'opinion, et vos enfants, et pour les ressortissants du Congo central, les députés provinciaux vont devoir élire un gouverneur. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que ceux qui se sont présentés ont les épaules aussi larges pour assumer ces fonctions? Et qu'est-ce qu'il faudra à celui qui viendra pour réellement relever les défis du développement de la province, mais qui est déjà quelque part? La province du Congo central n'est pas nulle part, mais il faudra continuer à travailler pour le développement. Mais merci, mais je pense que ce qui vaut pour le Congo central vaut pour l'ensemble des provinces. Faut-il d'abord se poser la question, nous en avons combien? 26. Sur 26 provinces, je crois qu'aujourd'hui on a 15 à 16 provinces qui devraient partir aux élections. La grande question, c'est pourquoi un si grand nombre? Je pensais qu'on aurait que le Congo central, avec tout ce qu'on a subi, un peu de turbulences. Mais j'entends... non, Kinshasa aussi, il y a même un vice-gouverneur qu'on a vu en affrontement avec son gouverneur. On a vu des députés provinciaux à Kinshasa ramassés, arrêtés, perturbés, en train de revendiquer. Nous avons l'état de siège. Ituri, je pense qu'il est aussi dans les élections. Non, lui, attendons l'état de siège fini. Donc finalement, 16 sur 26, nous sommes au-delà de 60%. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de provinces en conflit? Et je vis à un certain moment des députés provinciaux crier dans la salle la dernière fois qu'ils ont été invités, dès qu'ils ont vu leur vice-premier ministre de l'Intérieur, notre excellence Asselo. Ouais, qu'est-ce qu'il vient faire là? J'ai vu Denis Kambaye, sénateur. Ah non, il avait demandé la dissolution des assemblées provinciales, il doit sortir. On dit, mais quand vous posez la question à tous ces députés provinciaux, la réponse est simple. Un paiement, un paiement, un paiement. Les gouverneurs ne font rien pour nous. Mais quand vous posez la question aux différents gouvernements, qu'est-ce qui se passe derrière? Ils disent non, ce n'est pas notre affaire. C'est national. Ah bon? Donc les députés provinciaux émargent du budget national. Oui. Mais pourquoi ils en veulent aux exécutifs provinciaux? Ah non, parce que les députés provinciaux considèrent que les difficultés qui se pointent au niveau national devaient être en partie, en consolation, du moins par les efforts des gouverneurs. Et vous dites, mais ce n'est pas à ma charge, mais si je ne le fais pas non plus, j'ai des ennuis. Et je reviens encore sur ce que j'ai appelé la République. La République a voulu que le maréchal Mobutu puisse dire, après moi, c'est le déluge. Et on questionne un peu son esprit. Maréchal, en disant, après vous, c'est le déluge, est-ce que cela voulait dire que vous avez provoqué les déluges? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas dit? Pourquoi est-ce que vous avez dit déluge? Ça sortait d'où? Quel en était le fondement? Maréchal, nous nous rappelons que vous avez dit retour à l'authenticité, et quand on vous a attaqué, vous avez dit non, recours à l'authenticité.
Maréchal, vous aviez dit continuité de l'État. Nous sommes la République démocratique du Congo. Nous avions quitté l'État indépendant du Congo. Nous avions quitté l'État colonial belge. Donc là, maintenant, c'est nous. Mais les Belges nous ont rappelé continuité de l'État. Vous avez dit, ah. Mais Belges, qu'est-ce que vous dites? Et les Belges vous répondent, non, il y a continuité de l'État. Nous avions l'autorisation par les chefs coutumiers d'accéder au pays. Et donc, nous continuons parce que jusque-là, c'est eux qui nous ont donné la charge. Et au maréchal de dire, dans ce cas, nous allons dans la loi Bakajika. Sol et sous-sol appartiennent à l'État. Et donc, il y a continuité de l'État. Je prends possession de ces pouvoirs au nom de la République. Donc, je représente les chefs coutumiers. Et il ajoute, messieurs les différents scientifico-académiques, nous sommes dans une nouvelle gestion. La terre congolaise est composée de 99% de terres coutumières et de 1% de terres qui ont été données à l'usage public. J'aimerais que vous puissiez voir avec les chefs coutumiers comment se gère la coutume, comment se gèrent les terres coutumières. Et une année plus tard, les professeurs viennent vers le maréchal. Nous avons déjà l'article 389, l'ordonnance qui est exigée par cet article pour voir comment vont fonctionner le fonctionnement coutumier des terres. Et il leur pose la question, mais tout ce que vous m'aviez donné là, est-ce que vous les avez consultés? Et les professeurs disent non. Il dit, ça veut dire que vous n'avez rien fait parce qu'il fallait les consulter. C'est eux les détenteurs de la coutume. Ils savent ce qu'ils ont demandé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Les maréchals les ont renvoyés. Est-ce que vous pouvez comprendre que depuis 1966 à nos jours, nous n'avions jamais eu une loi qui a fixé les choses? Et heureusement, vive-nous, la loi sur l'autorité coutumière qui est venue, soit en partie au moins, à diminuer, si pas atténuer, la pression que nous avions perdue de nos terres coutumières. Ce genre de dégâts ont fait qu'à un certain moment, les maréchals ont dit, moi je ne comprends plus rien. Le chef de l'État n'est pas un magicien, j'ai besoin de mes bérets rouges pour fonctionner. Mais vous là, et dans son exaction de colère, va-t-il dire, Yiba metika tandambu. Je ne sais pas dans quelle année nous sommes. Vive les maréchals Mobutu Sese Seko Ngwendu Wazabanga. Yiba nayo, metika tandambu. Est-ce que vous pouvez voir dans quel état étaient les maréchals? Président de la République, garant de la nation, garant des institutions. Garant du Congo futur. Garant du Congo futur. Parce que quand on vous donne la gestion d'un État, on vous donne la responsabilité de la gestion future, des générations à venir. Et pourquoi cette dialectique? C'est pour répondre à votre question. C'est aussi long. Le temps est précieux. Quand il s'agit d'une question ancestrale, le temps est souvent précieux. Mais dois-je vraiment répondre pour que ceux qui vont entendre entendent? Ou dois-je parler pour que ceux qui rentrent ne sortent pas? Et que ça reste là. C'est l'ancestral. Je ne suis pas un politico-administratif, politico-député. Non, je parle en ancestral. Et l'ancestral, c'est l'interpellation. L'ancestral, ce n'est pas l'intelligence. L'ancestral, c'est la sagesse. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui vient de loin. Le maréchal a dit, après moi, c'est le déluge. Il dit, Yiba metika tandambo. Mais yo pasteur ozwana mwasi nango kendo pambola nga moko lukate, boko panza famille, bozo mema mabota wapi. Criez le maréchal. Aujourd'hui, c'est la fête des églises. Ne l'avait-il pas prédit? Ah tiens, et il finira par dire, on m'a poignardé. Mais là où vous allez rester, vous allez vivre ces déluges que je suis en train de voir. Préparez-vous. Et Mouzé arrive en disant, moi je ne vais pas dans ces Zaïres-là, je préfère aller au Congo. Il ramène le Congo. Il va dire, revenez à vos terres, revenez à vos richesses. Organisez-vous. Organisez-vous. On l'a mal compris. L'international s'est dit, non, c'est un danger pour nous parce qu'il demande à son peuple de s'organiser, mais malheureusement, il ne demande pas à nous comment nous allons l'accompagner. Et donc, il doit vite dégager. Il est parti. Le jeune homme à 29 ans arrive, bébé Rico. Et il sort sa première phrase. J'irai partout il faut, tant qu'il faut ramener la paix, renégocier autrement. Et donc, j'approche l'Occident. Je leur fais comprendre qu'on doit fonctionner.
Et tout le monde dit oui, c'est ce qu'on demandait. Mais dès qu'il a commencé avec l'Occident, toutes les promesses vaines qu'on lui a faites ne se sont finalement pas réalisées. Et finalement, il s'est dit non, je vais me rabattre sur mon peuple congolais pour essayer de fonctionner. Il faut une paix, on dit non, il faut des réformes. Il va à une assemblée, on dit non, mais moratoire, il dit non, je veux des Congolais qui travaillent. La Constitution voudrait qu'on ait une seule nationalité. Non, mais vous savez, on est nombreux si vous faites ça, nous les politiques. Moratoire jusqu'à aujourd'hui. Moratoire de 6 mois, nous sommes je ne sais à combien d'années. Des problèmes non résolus. Et il finira par dire, j'en ai cherché 15. Si j'ai besoin de 15, si je les trouve, je sais sûr que je verrai le feu la République. Jusqu'à sa sortie, il n'en a pas retrouvé. Vivement ceux qui ont été dans les circuits des réformes après lui, qui ont chanté et qui chantent encore son retour. Je ne sais pas si c'est toujours les 15 qu'il n'a pas trouvé ou si c'est... Mais il y a un problème. Il refuse de lancer les 11 provinces, les 26 provinces. La pression katangaise sur lui dit non, je ne lance pas les 26 provinces. Je sens que ça va être lourd. Jusqu'ici, je n'ai que des gouverneurs avec leurs vices. C'est déjà lourd. Nous avions rajouté les assemblées provinciales. Ça devient lourd. Non. Je préfère atténuer. La forte pression, il libère les 26 provinces. Rappelez-vous qu'il y avait des provinces qui n'avaient même pas de bureaux, ni de bâtiments. Encore rien, il faut reconstruire. Il faut-il encore un budget? Est-ce qu'on en a déjà trouvé? La RDC avec son petit budget jusqu'à aujourd'hui n'en trouve pas. Déjà l'existence, la survie déjà de la RDC comme république, on ne trouve pas. Mais on lance les 26 provinces. C'est-à-dire, on y va en relais. À vivre le circuit électoral qui vient. Processus, démocratie. Et moi je suis là, même si tu as faim, mais le vote ça doit être là, parce qu'il faut des mandats. Mais pourquoi vous ne posez pas un moratoire sur le fonctionnement de la République? Ah oui, combien vous avez? 2 milliards comme notre budget. Bon, on va vous piquer 500 millions pour les élections. Et c'est parti. Et Kabila rentre en difficulté. Dans cette difficulté, le peuple commence à le vomir. Le peuple commence à en avoir ras-le-bol. Mais cet Occident qui poussait sur le processus, qui ne poussait pas sur la rentabilité, l'autosuffisance de la stabilité financière du pays, disent, c'est son problème. Il a subi celle. Tu sais qu'il arrive, la belle phrase qu'il sort, c'est « Le pays est à nous tous, chacun doit y contribuer. » C'est vrai, nous ne sommes pas tous saints. Il y a du mauvais et du bon. Prenons le bon côté, restons ensemble. Construisons un bon pays. Prenons le bon côté. Oublions nos failles, oublions nos considérations, nos injures et consorts. Soyons unis pour une force unique. Mais il oublie que son prédécesseur lui a laissé une seule phrase. Je n'ai pas trouvé les 15 personnes. Donc, les garde-fous qu'il fallait mettre pour s'assurer qu'il faut d'abord un corps conscient, un corps de la République. Ignorant cela, qu'est-ce que ça nous a donné? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est les turbulences dans les provinces. Je dis 16 provinces en conflit, 16 provinces en turbulence. Qu'est-ce que les élections changeront? Donc pour vous, les élections, c'est rien. Blanc bonnet. Blanc bonnet. Il faut faire quoi? Rester dans la situation. Blanc bonnet, bonnet blanc. Présenter l'alternative. L'alternative n'est pas aussi difficile. C'est comme l'avait fait le président Joseph Kabila à ses débuts, comme l'avait fait Mouzé Kabila. Non. J'ai vu le président Kabila dans les turbulences des entreprises. Nous nous sommes tous plaints. Mais combien il y a des intermédiaires qui pouvaient faire 2-3 ans comme ça? Et je me rappelle sa réponse. Avant de changer, fallait-il s'assurer d'abord que les préalables du fonctionnement de ces entreprises étaient mis en place. À quoi ça sert de changer si c'est pour ramener le même cause et le même problème? À quoi ça sert d'aller dans les élections si les comités qui vont s'installer doivent payer des sorties, des comités sortants, des gouverneurs sortants, des assemblées sortantes, alors qu'il n'y a déjà pas d'argent dans la péréquation du fonctionnement des provinces? Nous cherchons quoi? Les plaisirs de parler de nouveaux animateurs? J'ai dit qu'il faut un moratoire. C'est là les dangers. Moi, je veux bien
Vous allez me dire, c'est comme au Congo central, il y a combien 29 candidats avec une dizaine de députés provinciaux et même candidats. Ça va aller dans des turbulences. Qu'est-ce qu'on aura après le 6 mai? Après le 6 mai, nous allons recevoir, je crois que c'est le pape qui vient vers le 2 juillet. Nous avons le roi de Belgique qui vient peut-être avant. Nous avons le corps de Lumumba qui doit revenir. Nous avons un plan de 145 territoires qui demande de l'argent pour les mettre en place. Et il n'y a pas d'argent. Alors vous cherchez quoi? Tchibassou. Vous cherchez quoi? Est-ce que le souci de Tchibassou, c'est voir un Kassai avec de l'argent qui relance la MIBA pour ne plus qu'il soit critiqué tous les jours? Le Congo central, pour compléter le Kassai, parce que souvent on veut parler du Kassai, le Congo central a donné un grand barrage qui nourrit la République. Mais c'est que Banza lui-même n'a pas de courant. Le Congo central a donné des grands centres de fonctionnement de ce pays. Il a même donné le pouvoir à la République, l'existence de l'indépendance du Congo. Alors, présentant, vous avez... Donc, vous avez toutes les populations du Congo central sans route qui se déferlent sur Kinshasa, qui continuent d'ailleurs jusqu'au Katanga. Vous avez les Kassai qui faisaient l'honneur et la beauté de la République dans le domaine minier. Mais l'investissement n'a pas été dans les Kassai, poussant les populations aujourd'hui dans le vide à sortir. Est-ce qu'on prend conscience? Le Katanga était un grand. Pourquoi est-ce que les Katangais ont-ils demandé la subdivision en 4? Pourquoi ces des lois-là insistaient pour dire nous voulons notre pays, nous voulons notre province, nous voulons nous sentir loi là-bas, parce que ça sort de chez nous. Il fallait une pression. Aujourd'hui, le loi s'est réjoui. Mais hier, il s'est plaigné. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous avez tous ceux qui viennent du Haut-Katanga, c'est déverler dans les lois là-bas? Pourquoi vous avez tous ceux qui sont dans les Hauts-Lomami en train de sortir parce qu'il faut aller chercher jusqu'à Kinshasa? Un peu l'avait dit maladroitement notre députée princesse Munongo. Je dis maladroitement. Mais il y a un problème dans la République. Ce n'est pas un problème kassaïen, ce n'est pas un problème katangais, ce n'est pas un problème Bakongo, ce n'est pas un problème soit Bangala ou soit... Ça, moi je sais pour modifier, mais ce sont les mêmes problèmes qu'on retrouve au Congo central, au Kassai, au Katanga, à l'Équateur. Vous m'aviez posé la question du Congo central. Oui. Je vous ai fait voir. C'est une province parmi les 16 qui sont déstabilisées. Et encore, qu'est-ce qui vous dit que les provinces qui n'ont pas encore d'élection sont stables? Là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Mais il faudra trouver des hommes qui doivent résoudre ces problèmes. Là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Ce n'est pas qu'il faut trouver des hommes pour résoudre le problème. Il faut trouver les causes de ces différents problèmes. Vous pouvez mettre des intellectuels, des hommes forts, aussi forts qu'ils peuvent être, professeur, docteur en économie, tout ce que vous voulez. Les premiers ministres, je suis sûr qu'ils doivent avoir des sueurs en ce moment. Alors, pour le Congo central, il faut quoi? Autant comme d'autres provinces, au chef de l'État de se mettre devant sa propre conscience et de se dire, est-ce qu'en résolvant ces problèmes des élections de province, parce que le processus l'exige, j'aurais résolu le problème de la République? Je pense que non. Qu'il passe aux consultations. De consultations? Aux consultations. Il y en a eu. Il y en a eu, mais je pense que à chaque fois qu'on sort des solutions, on n'a pas les reins solides pour imposer l'application. Même le président Kabila, à un moment, il s'est donné des reins solides. Mais dès qu'il lâchait, ça s'est retourné contre lui. Je pense que nous sommes devant une équation où le chef de l'État devrait se dire qu'est-ce que le président Kassavou n'a pas fait? Qu'est-ce que le président Mobutu n'a pas fait? Qu'est-ce que Mouzé Kabila n'a pas fait? Qu'est-ce que Joseph Kabila n'a pas fait? Moi qui suis la continuité de ces chefs d'État, de ces 4 chefs d'État, pourquoi ils entrent en souriant et ils en sortent en pleurant? Pourquoi ils y entrent avec honneur mais ils en sortent avec des coups de caillasse? Qu'il soit celui qui puisse se dire non, je veux une autopsie de mon pays. Très bien. En disant, Mboke Koufa Nango d'ailleurs, oui, une très belle phrase. Depuis la Mboka Wane Koufa, qu'est-ce qui a créé ce décès? Et comment ressusciter la République? C'est la question fondamentale. Merci. Pourquoi continuer dans le même fait, dépenser de l'argent pour des élections et encore à venir avec la loi électorale qu'on est en train de dépenser? Ça serait un problème. Je pense qu'il doit convoquer les grandes rencontres et encore,
ceux de chefs coutumiers, pour en parler. Et là, il aura au moins peut-être apporté à la République. Sinon, ça sera blanc bonnet. Sa Majesté Foumoudi Fima, merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin. Dans quelques instants, ça sera le journal présenté par Amina Bayombo. Au revoir.